Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du souffle libre. Aujourd'hui c'est le brouillard et la fraîcheur qui nous accueillent. Pourtant le printemps est arrivé hier avec un beau soleil. Tant pis, c'est pas grave. Nous continuons à faire du yoga pour nous libérer des turbulences, de la colère, de la confusion. Et donc comme promis par mail à celles et ceux qui les reçoivent, c'est une vidéo qui concerne le pranayama. Aujourd'hui, Kapalbhati et Nadi Shuddhi. Kapalbhati, qui est appelée aussi la respiration du feu, car cela éveille notre feu intérieur, cela l'attise notre feu intérieur, et particulièrement la Kundalini, et la respiration du crâne brillant, car Kapalbhati permet de nettoyer efficacement notre mental, qui est si influençable, notamment par le mental de la société et l'inconscient collectif, ce qui a pour effet d'apporter de la confusion et de l'obscurité dans notre esprit, dans notre mental, dans notre façon de voir les choses. Et donc, Kapalbhati, associé avec Nadi Shuddhi, la respiration alternée, sont très très bénéfiques pour avoir une conscience claire et pour éveiller nos forces latentes, les forces latentes qui sont en nous. La respiration alternée, Nadi Shuddhi, nettoie nos nadis, c'est-à-dire les canaux subtils que les Chinois appellent les méridiens, et qui est essentiel et inévitable pour qui veut évoluer spirituellement ou tout simplement être libéré de l'influence de la société, l'influence néfaste de la société et des personnes et des situations, pour agir en toute liberté, pour retrouver notre libre arbitre. J'espère que vous me voyez correctement, car la lumière est moins belle qu'hier et que le son est propre. Allez, nous commençons par Kapalbhati. C'est possible, alors Kapalbhati et Nadi Shuddhi font suite à une série de postures en mouvement, postures statiques, qu'importe, mais aussi peut être pratiqué indépendamment. Pour commencer, faisons juste 3 ohms pour ouvrir cet espace-temps de yoga. Om. 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 Kapalbhati, c'est la bouche fermée, mais la mâchoire relâchée. Le souffle passe par le nez. La force du souffle vient du ventre, hein, entre le nombril et le plexus solaire. Là où c'est un peu douloureux, il y a une boule là, en général, qui est douloureuse. Donc la force du souffle vient de cet endroit-là, comme ça. Le dos bien redressé, hein, les épaules dégagées. Une petite pause, muni d'un mouchoir, c'est mieux, pour se moucher, parce que ça vide les sinus, donc c'est très bon aussi, sur un aspect purement physiologique. Et vous voyez, c'est pas ma tête qui bouge comme je peux voir des fois dans certains cours, ou les épaules, c'est le ventre. Alors évidemment, le corps bouge un peu parce que c'est intense, hein, mais c'est à partir du ventre que la force fait action pour le souffle. C'est l'expire qui est dynamique, juste l'expire, d'un coup net. Bon, le son que j'émets est le mien, il n'y a pas à chercher à faire un son. Le son, il est dû à notre configuration interne, hein, et à la force du souffle. Mais ne cherchez pas à faire un son absolument. L'inspire est sans aucun effort, hein, il revient tout seul. De toute façon, quand on expire avec force comme ça, l'inspire revient toute seule. Et les poumons se remplissent juste ce qui est nécessaire pour expirer comme ça d'un coup net. C'est comme un coup de hache. Comme ça. Bon, après les mimiques, la tête, c'est aussi dû à cette respiration dynamique.
toujours le mouchoir à portée de main. J'ai le nez un peu bouché, mais c'est pas le corono truc. J'ai juste pris un coup de froid et d'ailleurs ça s'arrête. C'est sur la fin. Une bonne série, c'est entre 20 et 60 respirations. Faites comme vous pouvez. Alors, quand il y a des tensions que vous commencez à ressentir dans le ventre ou dans le bas du dos, ou une fatigue, c'est normal. C'est parce que par cette respiration dynamique, vous agissez sur les tensions qu'il y a dans le diaphragme, dans le ventre. Et le diaphragme, il relie par les piliers du diaphragme au sacrum, de chaque côté du sacrum. Donc c'est normal d'avoir parfois des sensations douloureuses de chaque côté de la colonne vertébrale. Et là aussi, c'est dû à cette respiration dynamique qui agit sur les tensions. C'est bon signe en fait. Et je vous invite à continuer autant que vous pouvez pour enlever les tensions. Après une bonne série, je vais en refaire une, et vous allez refaire une respiration lente et profonde pour apaiser l'intérieur. Comme effet qui peut survenir, c'est des sensations bizarres dans les sinus, et même là par ici, il peut y avoir des petits frissonnements. Ce qui peut arriver aussi, c'est que la tête tourne, et c'est normal parce qu'avec Kapalbhati, nous agissons sur le fascia qui s'appelle la dure-mère, qui est un fascia qui entoure toute la moelle épinière et le cerveau. Un fascia, c'est une membrane blanche qui entoure chaque tissu, chaque muscle, chaque organe et qui les protège des chocs. Et donc ce fascia, quand on agit dessus, il se détend, il y a des rigidités qui se dissolvent et ça fait ressentir comme la tête qui tourne. Mais c'est en aucun cas une suroxygénation puisque nous expirons plus que nous inspirons. Voilà pour Kapalbhati, qui peut être enchaîné directement avec Nadi Shuddhi, la respiration alternée. Nous voyons aussi dans certains livres que Nadi Shuddhi s'appelle Nadi Shodhana, mais c'est la même chose. Donc l'index et le majeur collés l'un contre l'autre, posés sur le troisième œil, c'est pour connecter avec la psyché, l'annulaire sur la narine gauche et le pouce sur la narine droite. C'est là donc la main droite qui est utilisée. La main gauche peut être utilisée, elle, pour soutenir le bras droit s'il y a besoin. Inspiration par la narine droite. Expiration par la narine gauche. Inspiration par la narine gauche. Expiration par la narine droite. Comme indication importante, il n'y a que
La bouche est fermée, la mâchoire relâchée, les épaules relâchées, les jambes bien détendues. Hein. Vous pouvez être assis au sol comme vous le voulez, comme c'est bien pour vous, ou assis sur une chaise. L'important c'est que le dos soit redressé. Le sternum qui s'éloigne du sacrum pour retrouver la courbure naturelle de la colonne vertébrale. S'il y a besoin, quand vous êtes assis en tailleur ou lotus ou demi-lotus, mettez une brique sous vos fesses si c'est plus confortable. Vous m'avez entendu ou vu respirer très longtemps. Dans la respiration alternée, l'inspiration est la plus profonde possible et l'expiration se fait jusqu'au bout et de façon très lente. Ce que je vois comme erreur, c'est ça. C'est bénéfique, pardon, je me remouche, c'est bénéfique cette respiration qui est plus dynamique parce que ça fait bien respirer. Quand on respire profondément, que ce soit dynamique ou lentement, le sang s'oxygène très bien, donc ça fait un effet bénéfique. Mais c'est pas ça la respiration alternée. La respiration alternée, c'est le plus lentement possible, le plus profondément possible, et avec notre musculature qui entoure la cage thoracique et même les muscles de l'abdomen, nous faisons un effet de compression, nous comprimons l'air. Nous devons avoir la sensation de comprimer l'air, même à l'inspire. Donc je vais le refaire pour vous montrer. Et ça crée une intensité à l'intérieur, et c'est cette intensité qui nettoie notre intérieur. Nadi Shuddhi, c'est pas une promenade de santé, c'était peut-être l'exercice le plus difficile et le plus intense du Hatha Yoga. Et c'est pas pour rien, c'est parce que ça nettoie en profondeur. Donc Ida et Pingala qui partent de la Ida de la narine droite, de la base de la narine droite, et Pingala à la base de la narine gauche, et qui se croisent à chaque chakra. Hein, c'est une forme de caducée, comme ça, à chaque chakra, jusqu'au périnée, jusqu'à Muladhara chakra. Et ces deux canaux, c'est nécessaire de les nettoyer parce qu'ils sont pollués chez tout le monde, dans toute l'humanité. Il est nécessaire de les dépolluer pour remettre en route correctement Sushumna, le canal central. Et avec ces trois canaux, nous sommes assurés que tous les autres nadis, les 72 000 nadis, sont nettoyés et que les grandes forces qui agissent sur Terre, les forces telluriques et les forces cosmiques, circulent et agissent en nous de façon correcte et permettent d'accélérer notre dynamique d'évolution spirituelle. Ou d'évolution intérieure si vous ne voulez pas dire spirituelle. C'est-à-dire grandir, 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 grandir. Pour nous retrouver nous-mêmes dans notre nature profonde. Je vous le refais. La tête bien dans son axe. Hein. Ni tournée, ni penchée. Après une longue expire, c'était inspire narine droite, expire narine gauche. Puis inspire narine gauche. Expire narine droite.
S'il y a des tremblements, des bouffées d'air chaud, c'est tout à fait normal, c'est même bon signe, c'est signe de purification profonde. Il est possible aussi, après l'inspire, de faire une suspension du souffle quelques secondes poumon plein, puis d'expirer très lentement, et quand les poumons sont vides, de suspendre le souffle poumon vide avant de reprendre l'inspire. Bien sûr, le mental et le corps vont se rebeller, ils vont vouloir reprendre une respiration ou de faire une inspire un peu comme ça, vite avant de reprendre la respiration lente. Pareil pour l'expire, c'est possible que le corps et le mental veulent faire avant de reprendre la respiration lente. C'est à vous de maîtriser à ces moments-là, surtout quand vous reprenez l'inspire et quand vous reprenez l'expire, pour imposer à votre corps et à votre mental une respiration très lente, très profonde. C'est essentiel. Quand vous avez fait ça, soit vous enchaînez avec d'autres pratiques méditatives, soit vous pouvez arrêter là et vous pouvez faire 3 ohms pour clore ce moment de pranayama. C'est ce que nous allons faire là. Je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo sera sur un autre sujet, des mantras. Et il y en aura d'autres. Et j'espère que nous pourrons faire des cours de yoga en direct. Je m'y attelle. Et puis je vous souhaite une très très bonne journée. Alors pour celles et ceux qui me connaissent dans les cours, je m'adresse un petit peu différemment parce que je ne suis pas un habitué des vidéos comme ça. Alors je suis à l'air un petit peu coincé, un petit peu bizarre. Alors je suis beaucoup plus détendu en donnant un cours en direct. Bah, vous me comprendrez, c'est bien normal. Allez, salut à vous, prenez soin de vous et à très bientôt. Oh.